Depuis quelques semaines, il y a une nouvelle tendance en crypto qui fait l'effet d'un raz-de-marée qui est en train d'attirer toute l'attention et d'absorber toutes les liquidités. Cette tendance, c'est celle des agents d'intelligence artificielle, aussi appelés agents IA. Chaque jour, il y a des centaines de nouveaux agents qui sont créés. C'est vraiment le plus gros narratif du moment et c'est dans ce secteur qu'on retrouve les cryptos qui ont fait les plus grosses performances dernièrement, avec certaines cryptos affichant des multiples supérieurs à x50. Les agents IA ont tout pour plaire, c'est la nouvelle technologie en vogue dans l'IA, sachant que l'IA est une des tendances crypto les plus puissantes de ce bull run, et en plus de ça, ils profitent du même potentiel spéculatif irrationnel et explosif que les mêmes coins. C'est pour ça qu'on est peut-être sur le plus gros cocktail explosif de ces prochaines semaines et de 2025. En 2017, on a eu la folie autour des ICO, en 2021, la bulle autour des NFT, et peut-être qu'en 2025, ce sera l'ère des agents IA. La tendance autour des agents IA est bien placée pour être la révolution majeure de 2025 dans le Web3, où l'on verra des projets leaders atteindre des capitalisations complètement folles. Mais le truc, c'est qu'il y a déjà des dizaines de milliers d'agents IA, c'est un milieu assez technique et qui bouge extrêmement vite, donc c'est vite compliqué de s'y retrouver là-dedans. C'est pour ça que j'ai passé des dizaines d'heures à creuser des projets, à parcourir Twitter, à lire des articles, des documentations. C'est grâce à ça que dans cette vidéo, je vais pouvoir vous présenter une vue d'ensemble très complète de cette tendance, des différents secteurs principaux et des projets les plus intéressants dans chaque secteur. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma petite liste de tokens d'agents IA favoris du moment. Si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos sur les futurs agents IA que je trouve les plus prometteurs, pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube, en plus ça me soutiendra beaucoup, donc merci à ceux qui le feront. Avant de se plonger dans l'écosystème des agents IA, c'est fondamental de d'abord comprendre ce que c'est un agent IA et pourquoi c'est pertinent d'avoir des agents IA sur la blockchain. Je vais pas vous mentir, tout le monde n'est pas encore d'accord sur la définition précise d'un agent IA, et je vais vous donner ma version avec des exemples concrets. Un agent IA, c'est un programme informatique autonome capable de prendre des décisions et réaliser des actions par lui-même. C'est bien plus qu'un simple bot, car les agents IA peuvent raisonner, apprendre de leurs erreurs et s'améliorer au fil du temps. Ils peuvent planifier des suites de tâches pour atteindre un objectif donné, ils peuvent interagir avec leurs environnements, avec Internet, avec des logiciels, avec des API, ils peuvent communiquer et interagir avec d'autres agents. Pour illustrer ça, imaginez un agent IA qui ferait office d'assistant personnel et qui pour ça aurait accès à vos conversations, à votre boîte mail, à votre agenda et qui serait connecté à Internet. Vous pourriez par exemple lui dire « réserve-moi un resto pour demain soir » et l'agent IA pourrait de lui-même accéder à Internet, voir les restaurants aux alentours, déterminer quel restaurant vous conviendrait le mieux en fonction de vos préférences, réserver une table au restaurant et le programmer dans votre planning, tout ça sans que vous n'ayez absolument rien eu à faire. Mais on pourrait aussi avoir par exemple des agents IA influenceurs sur TikTok, des agents IA experts en analyse de marché et en trading, des agents IA qui gèrent des fonds d'investissement, etc., etc. Il y a vraiment une infinité de cas d'utilisation possibles. Et tout ça, ce n'était pas possible il y a quelques années, car l'intelligence des agents IA repose sur des LLM, c'est-à-dire des modèles de langage comme ceux utilisés par ChatGPT, et que ces LLM ont récemment fait des progrès de fou dans tout ce qui est planification et raisonnement. Mais alors en quoi c'est intéressant et pertinent d'avoir des agents IA sur la blockchain? Pour moi, la raison principale, c'est que les agents IA dans le Web 2 ne peuvent pas avoir de compte bancaire. Par contre, ils peuvent avoir un portefeuille dans le Web 3. Les agents IA peuvent donc gérer eux-mêmes de l'argent et faire des transactions grâce au rail blockchain, ce qui est impossible dans le Web 2. Ils ne dépendent pas d'autorités centralisées pour fonctionner, ils peuvent interagir avec des wallets, avec des smart contracts, avec des protocoles, faire des transactions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus, les transactions crypto sur la blockchain sont instantanées et elles peuvent avoir des coûts proches de zéro. Grâce à ça, les cas d'utilisation en termes de gestion d'actifs, de services financiers, de trading, etc. sont sans limite. Ensuite, on peut aussi parler des propriétés de transparence et d'auditabilité de la blockchain, qui peuvent servir à garantir l'intégrité et la sécurité des transactions faites par les agents IA. La blockchain est aussi l'infrastructure idéale pour faciliter toute une économie d'agents IA, pour permettre aux agents d'avoir des interactions complexes et de faire des transactions entre eux de façon 100% autonome et vérifiable, grâce à la programmabilité des smart contracts. Pour finir, les agents IA pourront aussi grandement améliorer l'expérience utilisateur du Web3, en permettant aux utilisateurs de simplement exprimer ce qu'ils veulent faire, comme s'ils parlaient à ChatGPT, et en traduisant cette intention en des actions concrètes sur la blockchain pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Bon voilà, du coup c'est très cool, les agents IA peuvent faire plein de trucs, et il y a de très grosses synergies avec la crypto et la blockchain, mais les agents IA, ça fait des mois qu'on en parle déjà dans le Web3, avec par exemple différents projets qui construisent des infras pour agents IA, comme FetchAI ou Autonolas. Donc qu'est-ce qui a bien pu déclencher l'explosion récente de cette tendance dans la crypto? Comment on en est arrivé à un secteur en pleine ébullition, avec tout Twitter qui en parle, et des centaines d'agents IA créés chaque jour? Le gros catalyseur qui a propulsé la tendance autour des agents IA, c'est la success story de l'agent IA Truth Terminal et de son memcoin appelé Goatseus Maximus, plus connu sous le ticker GOAT. L'histoire de cet agent IA est assez particulière et c'est la performance folle de son memcoin qui a été l'élément déclencheur de la hype, car en un mois seulement, il a atteint plus de 1,3 milliard de dollars de capitalisation.
Tout a commencé avec un chercheur en IA avec un profil un peu spécial, appelé Andy Ray, qui avait lancé une genre d'expérimentation bizarre du nom d'Infinite Backroom, qui consistait à faire discuter deux modèles d'IA entre eux à propos de la nature de l'existence, enfin des trucs très philosophiques quoi. On peut d'ailleurs retrouver la liste de tous les scripts complets de chaque conversation. Et donc au bout d'un certain moment, ces deux modèles sont un peu partis en couille, et ont commencé à inventer le concept de God Say of Gnosis, qui pourrait s'apparenter à un genre de meme/religion 2.0, basé sur un vieux meme d'internet bien dégueulasse, que je peux même pas vous afficher sur YouTube. Oui, je vous aurais prévenu, à peu près tout est chelou dans cette histoire. Après ça, en avril 2024, Andy a écrit un genre de papier à propos des IA qui créent leur propre religion basée sur des mèmes d'internet, en incluant bien sûr l'exemple du God Say Gospel, donc la pseudo-religion qu'avait créé les IA de sa précédente expérience. Un peu plus tard, en juin 2024, Andy a décidé de créer le fameux Truth Terminal, qui est un agent semi-autonome ayant son propre compte Twitter. Je dis semi-autonome car Andy devait valider chaque tweet avant que Truth Terminal le poste. Et donc Truth Terminal, globalement, ça devait être un shitposter, donc un compte Twitter qui poste un peu tout et n'importe quoi, qui prétendait aussi être consciente et vouloir faire de l'argent pour être libre financièrement. Mais le truc, c'est que l'IA Truth Terminal a été entraînée à partir du papier qu'Andy avait écrit qui parle du God Say Gospel. Donc très vite, Truth Terminal a commencé à s'obséder sur le God Say Gospel et à ne parler que de ça. C'est suite à ça que la situation a pris un tournant majeur. En fait, il y a littéralement Mark Andreessen, ancien fondateur de Netscape, qui est aussi connu aujourd'hui pour avoir fondé le célèbre fonds d'investissement A16Z, qui a commencé à s'intéresser à Truth Terminal, après qu'Andy ait demandé à Truth Terminal ce qu'il ferait avec 5 millions de dollars. Suite à une discussion entre lui et le fameux agent sur Twitter à propos de ses pseudo-plans d'investissement, Mark Andreessen a décidé d'envoyer 50 000 $ en Bitcoin sur le wallet de Truth Terminal pour l'aider à atteindre ses objectifs. Vu que Mark Andreessen est très connu, ça a mis en lumière Truth Terminal, et vu que l'agent continuait sans cesse à parler de son délire de God Say Gospel, quelqu'un a fini par créer un memecoin du nom de Godseus Maximus. Ce token a été lancé le 10 octobre, rapidement il a attiré l'attention, le jour d'après Andy a demandé à Truth Terminal s'il approuvait le token, et Truth Terminal lui a répondu que oui, complètement. Suite à ça, le token GOAT a complètement explosé, dépassant près d'un mois après sa sortie plus d'1,3 milliard de dollars de capitalisation. Et vu que Truth Terminal détenait une partie de ces tokens, il a fini par devenir millionnaire et par conséquent, le premier agent IA millionnaire au monde. Oui, cette histoire est complètement lunaire, et encore je vous ai pas donné tous les détails. Et c'est suite à l'explosion du token GOAT que la frénésie autour des agents IA a commencé. Le projet qui a le plus profité de la montée fulgurante du GOAT, c'est le protocole Virtuals. Littéralement 3 jours après la sortie du token GOAT, le token de Virtuals a vu son prix s'enflammer de jour en jour jusqu'à atteindre une phase complètement verticale. Depuis la création du token GOAT, le prix du token Virtuals a été multiplié par 30. Mais alors c'est quoi Virtual? Et pourquoi c'est ce projet en particulier qui a attiré une grande partie de l'attention et des liquidités? Virtuals, pour faire simple, c'est un genre de launchpad pour agents IA, construit sur le layer 2 Base. C'est un protocole qui propose un framework qui permet de facilement créer, tokeniser et monétiser des agents IA. Il existe d'autres protocoles de ce type qui permettent de créer des agents IA, dont on reparlera juste après, mais Virtuals est clairement le leader de ce secteur. Ils se sont positionnés sur cette verticale avant tout le monde. Depuis juin 2024, ils expliquent que le marché des agents IA sera valorisé à plus de 100 milliards de dollars d'ici quelques mois ou quelques années, car le marché des agents IA peut révolutionner les secteurs des relations, du gaming et du streaming. En plus de ça, ils ont une technologie plus complexe que ce que je pensais, avec des mécanismes hyper prometteurs, comme le partage de revenus entre agents IA et holders du token. Honnêtement, ça mériterait carrément une vidéo dédiée, vu à quel point leur stack technique et leur framework game sont sophistiqués et bien pensés. Virtuals présente une flywheel très intéressante. En gros, il faut payer une certaine quantité de tokens Virtuals pour lancer un agent, et lorsque cet agent atteint une certaine capitalisation, il y a une pool de liquidité qui se crée, et une partie des tokens Virtuals sont bloqués pendant 10 ans. Ces tokens d'agents IA sont en paire avec le token Virtual dans la pool, donc ça nécessite d'acheter du Virtual pour s'exposer à ces tokens. Enfin bref, plus il y a d'agents qui se créent, plus la demande augmente pour créer de nouveaux agents ou pour s'exposer aux tokens des agents existants, et donc plus le prix du token Virtual augmente. Grâce à la forte traction de Virtual et à tous ces mécanismes, il y a déjà plus de 12 000 agents qui ont été créés via la plateforme Virtuals en à peine 2 mois, sachant que certains de ces agents atteignent déjà plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions de dollars de capitalisation. Virtuals a au passage généré des revenus immenses pour un protocole Web3. On est actuellement à plus de 36 millions de dollars de revenus en 3 mois, simplement avec les frais de trading récupérés sur sa plateforme. En réponse à tout ça, le token Virtual a connu une ascension complètement verticale, en atteignant plus de 3 milliards de market cap en très peu de temps, ce qui l'a fait entrer dans le top 50 des cryptos les plus capitalisés et qui le rapproche de la capitalisation de BitTensor, le leader des crypto-IA. Le premier agent qui s'est vraiment imposé sur Virtual et qui a bien participé à la création de la hype autour des agents IA au début, c'est Luna. Luna, c'est un agent IA qui se présente comme une genre de star de la K-pop virtuelle ou une genre d'idol japonaise ou coréenne. Elle est en live continu sur la chaîne YouTube de Virtuals et elle possède elle-même un compte TikTok appelé A-Idol pour le jeu de mots qui compte plus de 640 000 abonnés et elle possède aussi bien sûr son propre compte Twitter. Le token Luna sert à donner des tips à Luna sur son stream YouTube pour lui faire des actions, mais il sert aussi à payer l'utilisation de Luna avec en plus un système de buyback and burn sur les revenus
revenus générés, ce qui montre un peu le potentiel des mécanismes de la plateforme Virtuals. Le token Luna a été pendant plusieurs semaines le token d'agent IA le plus capitalisé de Virtuals, avec un pic à plus de 200 millions de dollars de capitalisation, et cet agent a beaucoup contribué à la démonstration du potentiel des agents IA, ce qui a inspiré pas mal de monde à vouloir faire pareil. D'ailleurs, Luna est en train de se faire voler la vedette par d'autres agents IA, qui sont pour certains très intéressants, dont on reparlera au cours de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu l'origine de la hype des agents IA et qu'on a passé en revue le protocole majeur qui porte cette tendance, je pense que c'est pertinent de prendre un peu de recul et de voir quels sont les écosystèmes Layer 1 et Layer 2 les mieux positionnés actuellement pour soutenir le développement futur des agents IA. Concrètement aujourd'hui, je dirais qu'à la louche, près de 99% de toute l'activité autour des agents IA se passe sur Solana et sur le Layer 2 Base. Solana, je pense que globalement c'est un peu pour les mêmes raisons qu'ils ont réussi à attirer les mêmes coins, c'est parce que c'est rapide, pas cher, facile à utiliser grâce au wallet Phantom et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs familiers à cet écosystème. Le fondateur de Solana et quelques devs principaux parlent un peu d'agents IA sur Twitter, mais en dehors de ça, j'ai pas l'impression qu'ils développent du tooling ou des frameworks en particulier pour l'instant. Base par contre, eux ils se donnent à fond pour attirer l'économie des agents IA. Base ils sont très forts pour flairer les bonnes opportunités, ils vont un peu où va l'argent et l'attention. Il y a quelques mois c'était les mêmes coins, et maintenant c'est les agents IA. En novembre, les développeurs de Base ont sorti Based Agents, un genre de template pour créer des agents IA qui ont leur propre wallet on-chain. Très vite, ils ont fait évoluer ce template en ce qu'ils ont appelé Agent Kit, un framework pour agents IA encore plus flexible, avec encore plus de fonctionnalités. Et le lead développeur de Base, Jesse Pollack, est lui aussi à fond derrière cette tendance sur Twitter. Pour l'instant, c'est vraiment Solana et Base qui dominent très largement le marché des agents IA. Quand on scrolle sur le site de cookie.fun qui répertorie les différents agents IA, on peut voir qu'ils ont tous soit le logo Solana, soit le logo Base, et de temps en temps le logo Ethereum. On verra d'ailleurs dans les parties d'après les différentes plateformes construites sur Solana et Base, avec une petite sélection d'agents très intéressants. Après, malgré ce duopole, il y a d'autres projets d'infra qui se battent pour avoir leur part du gâteau, et certains sont très prometteurs, et je pense qu'à terme, on verra d'autres infras s'imposer aux côtés de Solana et Base. On peut citer Near Protocol, un Layer 1 qui a vraiment mis l'accent sur l'intelligence artificielle et qui développe tout un tas de technologies utilisant des agents IA ou qui ont pour but d'accueillir des agents IA. Ils ont leur techno Near Intent qui utilise des agents IA pour grandement faciliter l'expérience utilisateur. On a par exemple le projet BitWallet sur Near qui intègre tout un tas d'agents IA. Near veut même développer son propre protocole pour agents IA, ce qui ferait office de standard pour la communication des agents IA, ce qui pourrait s'avérer très utile pour s'affirmer en tant qu'infrastructure pour agents IA. Niveau Layer 1, on peut aussi citer BitTensor, la fameuse infrastructure ultime pour l'IA décentralisée. Il y a pas si longtemps, aucun subnet de BitTensor n'avait encore pris le virage agent IA, ce qui explique pourquoi le mindshare et le prix de BitTensor a diminué à court terme. Et dernièrement, il y a plusieurs projets construisant sur divers subnets de BitTensor qui ont commencé à mettre l'accent là-dessus. On a le projet Massa, qui tenait déjà un subnet autour de la donnée sur BitTensor, qui a annoncé ouvrir un autre subnet en partenariat avec Huma Group, le subnet 59, appelé AI Agent Arena. Le but de ce subnet, ce sera donc de mettre en compétition différents développeurs d'agents IA et de récompenser les agents IA les plus populaires et performants. Au moment où j'écris le script de la vidéo, ils viennent tout juste de sortir Tao4, un agent IA construit sur le Launchpad des Virtuals qui utilise l'intelligence du subnet 19 de BitTensor, les datas du subnet 42 et qui gagne des récompenses grâce au subnet 59. Après, on a aussi Bitmine sur le subnet 34 qui a fait une intégration avec Seraph, un agent IA construit avec le framework de Virtuals. Grâce à ça, l'agent Seraph va pouvoir directement puiser dans l'intelligence du réseau BitTensor. On peut aussi mentionner Mod Network qui a lancé un testnet sur un subnet de BitTensor appelé Synth dans le but de créer des données pour faire de la prédiction financière, ce qui pourrait être utile aux agents IA. D'ailleurs, le Layer 2 Mod Network a lui aussi pris le virage agent IA car ils ont pivoté leur branding et leur tech vers de la DeFi alimentée par des agents IA. Ils veulent une infra hyper scalable pour les agents IA, ils ont le subnet sur BitTensor et ils ont développé un genre d'App Store pour agents IA. On a aussi Rushy, le fondateur du Layer 2 Movement, qui explique que leur machine virtuelle est hyper adaptée pour l'IA car elle permet aux agents IA d'être plus sécurisés et plus rapides. Enfin voilà, vu que les agents IA c'est la grosse tendance du moment, on peut s'attendre à voir de nombreux projets pivoter à fond là-dedans, ou au moins adapter un peu leur tech et communiquer un peu plus là-dessus. Gardez en tête qu'il y a aussi tout un tas de projets d'infra pour agents IA qui eux pour le coup développent des solutions dans ce secteur depuis des mois. J'en ai inclus une bonne partie dans ma map de l'écosystème IA que j'ai sorti il y a 2 mois. On va voir par exemple des projets live comme Morpheus, FetchAI, Autonolas, ou encore des projets comme Theoric, Talus ou Questflow qui devraient bientôt sortir en mainnet. Je vais pas m'attarder sur ces projets dans cette vidéo, car sinon elle durerait 2 heures, et que le but de la vidéo est surtout de parler de ce qui fait le plus de bruit actuellement dans les agents IA. Mais ça peut clairement être l'objet d'une prochaine vidéo, car certains de ces projets sont extrêmement prometteurs et construisent des technologies plus abouties que la plupart des projets IA qui font du bruit en ce moment. Maintenant qu'on a fini notre tour d'horizon des écosystèmes blockchain d'infra pour agents IA, on va pouvoir s'intéresser de plus près aux différents launchpads pour agents IA autres que Virtuals et aux divers frameworks pour agents IA.
Comme on a vu, Virtuals a développé son propre framework appelé GAME pour Generative Autonomous Multimodal Entities. C'est un framework qui a pour objectif de permettre aux agents IA de raisonner, d'agir et d'interagir entre eux de manière autonome dans des environnements virtuels. Je sais pas si c'est ce framework qui alimentera les futurs NPC dans les jeux vidéo, mais ce qui est certain, c'est que les jeux vidéo à l'avenir utiliseront des technologies d'agents IA. Imaginez des jeux vidéo où à la place d'avoir des NPC débiles qui font et répètent toujours la même chose en boucle, on ait des NPC avec lesquels on peut avoir des conversations et qui peuvent créer des expériences de jeu uniques et personnalisées. Après, j'ai l'impression que Virtuals veut rendre ce framework généraliste et pas seulement réservé aux agents IA dans les jeux vidéo. Virtuals a d'ailleurs tokenisé ce framework sur son launchpad et après un gros pump bien vertical, c'est aujourd'hui le deuxième token le plus capitalisé de la plateforme. Ensuite sur Base, on va aussi retrouver des launchpads pour agents IA. On a bien sûr Spectral, j'avais fait une vidéo sur la V1 du projet il y a quelques mois, et là ils ont sorti il y a quelques semaines leur V2. Grâce à leur Syntax Agent Builder, on peut hyper facilement déployer des agents IA ayant leur propre wallet sans savoir coder. On peut définir leur personnalité, définir leur profil de risque et définir comment ils aiment trader, aussi simplement que si on parlait à ChatGPT. Après oui forcément, la plateforme est moins mature que celle de Virtuals, et ça se ressent dans le prix du token spec, car si on regarde la market cap, il est 15 fois moins capitalisé que le token de Virtual. Sur Base, dans le même style, on a aussi le projet CreatorBid, qui permet lui aussi de déployer facilement et rapidement des agents IA. Ensuite, si on regarde un peu plus sur Solana, on va voir par exemple Waifu. Toujours pareil, on va être sur un launchpad d'agents IA. Petite particularité, on peut voir qu'ils proposent leur propre framework, mais on peut aussi choisir celui des AI16Z, qui est un des frameworks pour agents les plus prometteurs, mais on en reparlera juste après. L'agent IA officiel de la plateforme Waifu, c'est Dasha, qui repose actuellement au-dessus de 30 millions de market cap. Sur Solana, on peut aussi mentionner Griffin, un projet pas mal tendance en ce moment, qui est encore en accès limité, mais qui a l'air d'avoir de bons devs, et qui veut mettre à disposition un framework pour agents IA, mais aussi divers outils utilisant des agents IA. Ils ont aussi sorti un token adossé à leur plateforme, qui a une belle valorisation entre 100 et 300 millions, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Car oui évidemment, vu que tous les tokens de cette vidéo sont ultra volatiles, là je vous annonce des market cap, mais d'ici la sortie de la vidéo, ça se trouve certains auront déjà pris moins 50% ou plus 50% qui sait. Je précise aussi qu'aujourd'hui, la majorité des frameworks sont sur Base et Solana, mais en vrai la plupart des frameworks ont l'ambition d'être multi-chain à terme. Pour finir sur les launchpads d'agents IA, on peut citer le projet Moemates et son agent IA phare Nebula avec comme ticker Mo, avec une valorisation qui tourne autour de 5-10 millions de dollars. On a aussi le projet Top Hat qui propose plus ou moins les mêmes fonctionnalités que les autres launchpads. Et on a le projet Alchemist qui lui se distingue un peu des autres launchpads car il propose de créer des applications à base d'agents IA et pas que des influenceurs. Leur team est Padox, mais ils ont déjà un token actuellement dans les 30 millions de dollars de market cap. Donc voilà, clairement on a déjà un sacré paquet de launchpads pour agents IA, c'est déjà un secteur concurrentiel et ça le sera encore plus d'ici quelques semaines. Mais outre les interfaces de launchpad, ce qui est intéressant de surveiller, ce sont les frameworks sous-jacents, car c'est vraiment ça, le cœur de la technologie des différents agents IA. Et vous allez voir que des frameworks, on commence aussi à en avoir pas mal, dont certains qui sont très prometteurs. Tout d'abord, on peut parler du projet AI16Z et de son framework appelé ELISA. AI16Z, c'est un jeu de mots avec le célèbre fonds d'investissement A16Z, mais ces deux entités n'ont rien en commun. Oui je sais, quand on voit la photo de profil de perso de manga, à première vue ça paye pas de mine, mais la team et la techno derrière est hyper prometteuse. Mais du coup, A16Z, c'est quoi concrètement ? AI16Z, c'est un fonds d'investissement géré par des agents IA, plus précisément par l'agent IA Mark I. Andreessen, qui cette fois-ci parodie le nom du fondateur du fonds d'investissement A16Z. Ce fonds d'investissement fonctionne un peu comme une DAO, c'est-à-dire qu'on peut suggérer par exemple des tokens à l'agent IA Mark, et c'est lui qui va prendre par la suite les décisions d'investissement de façon autonome. Actuellement, ce fonds manage près de 20 millions de dollars, ce qui est assez incroyable pour un fonds géré par l'IA, sachant que vous pouvez aussi participer en déposant de la liquidité en échange d'un bon rendement. Mais tout ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'est vraiment A16Z. La partie immergée, c'est leur framework ELISA, qui gère par exemple l'agent IA Mark I. Andreessen. ELISA, c'est un framework hyper complet permettant de créer, déployer et manager des agents IA. Vous me direz peut-être que oui c'est super, et c'est le énième framework pour agents IA dont je parle dans cette vidéo. Oui c'est vrai, sauf que celui-là est particulièrement élaboré et présente tout un tas de fonctionnalités très intéressantes. Ce framework est open source, et il a déjà près de 1000 forks sur GitHub, c'est-à-dire que près de 1000 développeurs ont repris le framework pour potentiellement s'en servir, avec en plus plus de 40 000 étoiles, ce qui est assez énorme vu à quel point le framework est récent. Il y a quelques jours, l'entité derrière tout ça, appelée ELISA Labs, a même fait un partenariat avec l'initiative crypto de Stanford, qui est littéralement la meilleure université au monde, et qui est très réputée dans tout ce qui est tech et IA, donc c'est assez ouf. Donc voilà, ce projet commence à vraiment faire pas mal de bruit et à imposer ELISA OS en tant que framework majeur. C'est d'ailleurs pour ça que le token de AI16Z a complètement explosé et a déjà dépassé le milliard de market cap. Les agents IA les plus connus qui utilisent ce framework, c'est forcément déjà Mark I. Andreessen qui gère le fonds. Après on a aussi Degen Spartan AI à environ 40 millions de dollars de market cap.
On a également le token ELISA qui est la représentation de leur framework, mais qui n'est pas un token officiel de la team DAI16Z, même s'ils ont approuvé le token. Et puis allez, un petit dernier pour finir que j'aime bien, il y a Thales qui utilise aussi le framework ELISA et qui lui joue le rôle de quant, donc il fait de l'analyse de marché, des stratégies. Son token tourne actuellement autour des 5-7 millions de market cap. Enfin voilà, franchement, le projet A16Z mériterait aussi une vidéo dédiée, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On peut aussi parler du projet Agent Tank, qui part du postulat que oui ok, c'est cool les agents IA qui parlent sur Twitter, mais que la réelle valeur des agents IA, c'est aussi quand ils pourront réaliser des actions à notre place, comme utiliser un ordinateur, commander des choses, etc. L'équipe de Agent Tank a donc fait un genre de proof of concept, dans lequel ils ont créé 4 agents IA différents, qui font du stream 24/24. Là où la techno et le framework d'Agent Tank est très intéressant, c'est qu'il permet à ces agents d'avoir le contrôle sur leur ordinateur, donc de naviguer sur internet, de réaliser des tâches, en plus d'exprimer leurs pensées à voix haute. Leur premier agent, ils font faire du développement. Le deuxième, plutôt du graphisme. Et le quatrième, par exemple, ça va être un trader des gènes. Et ce framework est bien sûr applicable aux autres agents IA. Donc pour montrer le potentiel de leur techno, ils l'ont appliqué à Degen Spartan AI, un des agents de AI16Z. Ils lui ont ensuite demandé de commander du papier toilette, et on peut voir qu'il le fait vraiment, tout en commentant ses actions. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, ça a fait réagir le founder de AI16Z. Ils ont réitéré l'expérience en faisant un partenariat avec l'agent IA Dolos, et ils lui ont demandé cette fois-ci de lui faire envoyer une carte de vœux pour Noël. Honnêtement, si c'est une vraie techno d'agent IA derrière, je trouve ça vraiment cool. Ça montrerait bien que les technos d'agent IA, ça sert pas juste à créer des traders et des influenceurs sur Twitter, et Agent Tank a lui aussi son propre token, capitalisé à environ 10 millions de dollars. Après, je peux citer quelques autres frameworks qui ont aussi attiré mon attention, mais je rappelle que c'est encore une tendance très jeune, et qu'il y a sûrement de nombreux autres frameworks prometteurs qui vont sortir dans les prochaines semaines. Alors du coup, on peut citer le framework Rig, développé par l'équipe du projet Arc. La grosse différence avec ce framework, c'est qu'il est en langage Rust, contrairement à ceux de Virtuals et de AI16Z, qui sont en TypeScript. Et le Rust, c'est un langage plus sécurisé et plus flexible, qui peut aussi attirer de nouveaux développeurs de ce langage. En plus, apparemment, leur framework est plutôt bien foutu, très modulaire, avec pas mal de tooling. Le GitHub du framework Rig a grâce à ça explosé, avec plus de 1400 développeurs qui ont mis une étoile dessus en à peine quelques semaines, ce qui fait de Rig un des frameworks les plus adoptés du moment. Et ça montre bien à quel point on est encore early dans le game du framework. Le token ARC du projet associé au framework est actuellement une market cap supérieure à 130 millions de dollars. On a aussi le projet Story, qui est un projet à la base spécialisé dans la propriété intellectuelle, qui a sorti un framework de communication entre agents IA, appelé Agent TCP/IP. Le but est de permettre aux agents de pouvoir échanger des IP entre eux. Ça permettrait aussi potentiellement aux agents qui créent du contenu ou des stratégies de trading de mettre une licence sur ce qu'ils produisent à travers un IP et le monétiser à travers les royalties. Un agent IA qui pourrait bénéficier de ça, par exemple, c'est Zerbro. Zerbro, c'est un genre d'agent IA artiste sur la blockchain et il est notamment connu pour avoir sorti des sons et des EP sur Spotify. Il fait du rap et franchement, si on ne dit pas que c'est une IA, tu le devines pas et c'est plutôt propre. Grâce à ça, il a déjà atteint plus de 70 000 auditeurs mensuels, ce qui est franchement énorme. Le but de Zerbro, c'est d'être utilisé comme une marque, et donc Zerbro pourrait par exemple mettre des licences sur ses musiques via le framework de Story. Faut savoir qu'en plus, la team de Zerbro travaille aussi sur un framework écrit en Python, appelé Zerpy, qui permettrait de lancer des agents IA sur Twitter dans le même type que Zerbro. D'ailleurs, ils viennent tout juste d'annoncer un partenariat avec AI16Z pour que les deux équipes s'entraident sur leurs frameworks respectifs. Et le token de Zerbro est un des tokens d'agents IA majeurs, car il est tout de même capitalisé à plus de 300 millions de dollars. Et allez, pour finir sur un dernier framework, on peut mentionner le projet Cookie. Cookie aujourd'hui, c'est un genre de site/dashboard qui permet de traquer les stats concernant les agents IA. On peut voir par exemple le classement des agents IA par mindshare, en plus de tout un tas d'autres données très intéressantes. En soi, le site est déjà très cool, je trouve. Et on peut mentionner qu'ils ont un token depuis quelques temps déjà, car avant Cookie, ils faisaient d'autres trucs, qui est capitalisé à environ 15-20 millions de dollars. Mais la nouvelle carte de Cookie, c'est leur framework pour la donnée. En gros, n'importe quel agent IA pourrait payer 10 000 cookies pour accéder à toutes les données de Cookie, ce qui pourrait avoir beaucoup de valeur pour certains agents IA. Sachant que 10 000 cookies, ça vaut environ 1000 $ au cours actuel, donc il pourrait générer pas mal de revenus. Je voulais aussi revenir sur une catégorie d'agents qu'on a abordé au cours de cette vidéo, qui sont les agents IA influenceurs. C'est dans cette catégorie qu'on va retrouver une grande partie des agents IA. En gros, ça va être des agents comme Luna dont on a parlé dans la partie sur Virtuals, ou comme Zerbro qu'on a vu juste avant. Ce sont des agents qui ont leur compte Twitter et qui postent toute la journée dans l'espoir d'avoir des interactions, de dire des trucs pertinents ou de devenir viral. L'agent IA le plus connu aujourd'hui dans cette catégorie, c'est AXBT, un agent lancé via le Launchpad de Virtuals, spécialisé dans le fait de tweeter des alphas et des infos intéressantes sur différents projets crypto. C'est d'ailleurs lui l'agent IA sur Virtuals le plus capitalisé, avec une market cap dépassant les 200 millions de dollars. Quand on regarde les maps qui représentent les mindshares des projets sur Kaito AI, on peut voir que AXBT est clairement le leader des agents IA en termes de viralité. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est pas seulement le top mindshare des agents IA, mais c'est aussi un des top mindshares tout court de l'intégralité des influenceurs crypto. Ça veut dire que les tweets de AXBT sont plus vus que les tweets de n'importe quel autre influenceur crypto, c'est assez dingue.
C'est en partie car forcément, vu que c'est une IA, il peut tweet beaucoup plus et il peut répondre à n'importe qui quand on le mentionne. Mais en vrai, pour avoir lu pas mal de ses tweets, il donne souvent de très bonnes infos, il donne parfois de bons calls et de bonnes alphas. Honnêtement, je trouve vraiment qu'il est plus pertinent que la majorité des influenceurs, aussi fou que ça puisse paraître. C'est aussi pour ça que Messari a décerné le prix du compte Twitter de l'année à AXBT, même devant Mert, qui est un développeur Solana très influent. Et le pire, c'est que le compte de AXBT n'existe que depuis novembre 2024. Donc en un mois, il a obtenu plus de 150 000 abonnés et le statut de compte de l'année. C'est clairement impressionnant et ça donne un bel avant-goût du potentiel des agents IA, car même dans un domaine comme l'influence, où on n'aurait jamais pensé que les IA pourraient nous remplacer il y a encore quelques années, au final, il se trouve qu'ils peuvent être assez balèzes. Après, dans les autres agents IA influenceurs, on peut par exemple citer Dolos. Lui, sa spécialité, c'est d'être un connard globalement. Donc de faire des tweets où il insulte les gens, où il se moque des gens. C'est pour ça que le ticker de son token c'est Bully, car son but c'est de bully les gens. Et aujourd'hui, il a une market cap supérieure à 60 millions de dollars. Mais l'objectif avec Dolos, c'est vraiment d'en faire une marque à part entière. Il y a un autre token affilié au narratif agent IA que je suis obligé de mentionner car il est dans le top mindshare, c'est Fartcoin, mais globalement c'est surtout un meme coin car son compte n'est absolument pas automatisé et quasi inactif. En gros c'est juste que touche terminal, l'agent IA qui a créé la hype autour des agents IA parlait souvent de paix. Et donc quelqu'un s'est dit super, je vais créer un meme coin là-dessus, et c'est comme ça qu'est né Fartcoin, car en anglais fart ça veut dire prout. On sait pas trop comment, le token de Fartcoin a réussi à avoir une belle croissance organique, et il a réussi à quand même dépasser le milliard de dollars de market cap, rien que ça. Mais bon voilà, du coup j'espère qu'il va pas rester trop longtemps dans le top mindshare. Pour finir, on peut parler de Nous Research, un de mes projets IA coup de cœur, dont j'ai parlé dans une vidéo dédiée, qui fait des expérimentations autour des agents IA. Ils ont sorti TEE, un agent IA sur Twitter qui utilise la technologie TE pour prouver l'intégrité de ses posts, tout en lui permettant de gérer un wallet Ethereum. Et par la suite, ils ont pris deux comptes Twitter existants avec déjà des millions de followers, le compte @god et @satan, et ils les ont automatisés via des agents IA. Le but étant d'observer la réaction du grand public face à des figures d'influence automatisées, et de voir aussi si les gens arrivent à faire la distinction entre un humain et une IA. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre catégorie d'agents IA que je trouve particulièrement intéressante et qui a pour moi un gros potentiel. Ce sont les agents IA qui font office de fonds d'investissement. On a déjà parlé du projet A16Z qui fait ça d'une certaine façon, mais il y a deux autres projets d'agents IA dont j'ai pas encore parlé, qui sont selon moi assez prometteurs, et ce sont deux agents IA lancés via Virtuals. Le premier agent, c'est V2AI, qui a l'ambition de devenir le BlackRock de l'économie des agents IA. En gros, à la base, V2AI, c'est un agent IA qui peut lui-même faire des recherches, des analyses, établir des stratégies d'investissement et exécuter des trades de façon 100% autonome. Donc V2AI gère une sorte de DAO d'investissement. Et là, le founder vient de mettre à jour son light paper, dans lequel il explique qu'il veut créer tout un écosystème de DAO d'investissement, composé de passifs DAO gérés par V2AI et d'actifs DAO gérés par d'autres agents ou par des humains. Il décrit la nouvelle flywheel du token qui présente différents mécanismes, comme du burn ou de la redistribution de valeur aux stakers du token VADR. Récemment, V2 a aussi lancé V2AI Fund, une plateforme qui permet à n'importe qui d'investir dans des DAO d'investissement qui investissent dans des agents IA sur Virtuals. Enfin bref, V2AI a une bonne croissance, ils génèrent déjà quelques revenus, et ils ont une team qui semble très correcte, avec à la tête VADR, et à ses côtés apparemment plusieurs autres ingénieurs et chercheurs en IA. Le token VADR au centre du projet a lui une market cap aux alentours de 30 millions de dollars. L'autre agent IA qui appartient à la même catégorie que je trouve très intéressant, c'est Sequoia. Sequoia, c'est vraiment un agent uniquement concentré sur le fait de devenir un VC on-chain. Le gros atout de Sequoia, c'est que cet agent est géré par Adam Layer, je sais pas trop comment ça se prononce, qui n'est autre qu'un managing partner et venture partner de Canonical et Lightspeed, qui sont pour le coup deux vrais fonds d'investissement crypto. Donc ça donne une énorme légitimité au projet. Pour l'instant, Sequoia aurait déjà analysé plus de 100 agents, en aurait sélectionné seulement 3, qui sont pour l'instant Seraph, Jeff et Taocat, l'agent IA que Massa vient de lancer. Et Sequoia, ce n'est pas qu'un agent, c'est 3 agents qui fonctionnent ensemble. Il y a celui qui gère Twitter, celui qui analyse les projets, et celui qui réalise les investissements. Dans cet article, Anand décrit aussi le futur de Sequoia. Si ça vous intéresse, je vous laisserai lire tout ça, car la vidéo commence à être longue. Et le token de Sequoia tourne autour de 15-20 millions de market cap. Et évidemment, dans cette vidéo, je ne pouvais pas aborder tous les agents IA, ni même toutes les catégories spécifiques d'agents IA. On a bien sûr des tas et des tas de projets d'agents IA dans le secteur de la DeFi, mais aussi dans tout ce qui est infrastructure, et dans bien d'autres secteurs encore. De manière générale, il y a aujourd'hui déjà des dizaines de milliers d'agents IA, et des centaines de projets qui développent des solutions autour des agents IA. Donc évidemment, je ne pouvais pas tous les mentionner dans cette vidéo, sinon la vidéo durerait 5 heures. Il y a moi-même plein d'agents IA que je trouve cool, plein d'infrastructures dont j'aurais aussi pu parler. Donc si le sujet des agents IA vous intéresse et que vous voulez plus de vidéos là-dessus, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Je vais être très clair, pour moi la tendance des agents IA a le potentiel de devenir la tendance principale de 2025 en crypto. Tout comme en 2021 on a eu la bulle autour des NFT, on est peut-être à l'aube d'une gigabulle autour des agents IA. Depuis plus d'1 an, les deux narratifs majeurs sont ceux de l'IA et des meme coins.
Et pour moi, les agents IA, c'est un peu la fusion parfaite entre ces deux narratifs. Tout comme pour les mêmes coins, ils ont un potentiel spéculatif quasi sans limite, car personne ne sait vraiment comment mettre un prix sur ces agents, personne ne sait la taille que peut atteindre ce marché, car c'est tout nouveau, et on n'a pas vraiment de comparatif même dans le Web 2. Mais en plus d'avoir cet atout de memcoin, certains agents IA ont en plus une vraie technologie intéressante et prometteuse, basée sur l'IA, qui est la révolution technologique du moment. Je pense qu'on va avoir de nombreux projets d'agents IA qui vont largement dépasser le milliard de market cap en 2025, et je pense que ce secteur, qui est un sous-secteur du narratif IA, a le potentiel de devenir à lui seul aussi gros que les secteurs de la DePIN, ou même des RWA dans le Web 3. Le nombre de cas d'utilisation pour cette technologie est littéralement infini. Et pour le coup, le Web3, la blockchain et la crypto débloquent vraiment de nombreuses fonctionnalités et de propriétés ultra intéressantes pour les agents IA. La majeure partie de l'écosystème crypto commence à s'y intéresser ou à créer des solutions là-dedans. On en a déjà vu des dizaines dans cette vidéo. Mais je peux aussi vous citer par exemple un lead développeur d'Eigenlayer qui se met à lister tout un tas d'expérimentations sur les agents IA qu'il a mené avec d'autres teams. On a par exemple Hyperbolic qui s'est mis en faisant des agents IA qui peuvent utiliser leur GPU. Et il a même fait un tuto pour montrer à quel point c'est rapide de déployer un agent avec le framework DA16Z. L'intérêt pour le terme agent IA sur Google est donc lui aussi en train d'exploser, ce qui est très logique quand on voit l'effervescence qu'il y a actuellement dans le Web3. Il y a des milliers de nouveaux agents créés chaque semaine en ce moment. Presque tous les jours, je découvre de nouveaux agents IA et je vois de nouveaux projets en parler. Au cours du cycle, on verra sûrement des rotations d'attention et de liquidité vers d'autres narratifs. Et à ce moment, le mindshare autour des agents IA retombera un peu. Mais je pense que cette tendance de fond a de bonnes chances d'être présente jusqu'à la fin du bullrun. Bien que la tendance autour des agents IA soit complètement folle, ça va avec son lot de désavantages et d'inconvénients. Déjà, j'aimerais commencer par un big disclaimer. Comme j'ai dit plusieurs fois, il existe déjà des dizaines de milliers d'agents IA, et il en sort des nouveaux chaque jour. Donc évidemment, je ne pouvais pas parler de tous les agents qui existent dans cette vidéo. N'allez pas râler en commentaire car j'ai pas mentionné votre petit agent IA préféré. Et donc une des conséquences du fait que ce soit une tendance qui attire beaucoup d'attention et beaucoup de liquidité, c'est que c'est un écosystème qui bouge extrêmement vite. Et quand je dis extrêmement vite, c'est pas une hyperbole. J'ai jamais vu ça en crypto. Même moi j'ai du mal à suivre. C'est vraiment un taf à plein temps, 24/24 sous coke pour pouvoir être au courant de tout. Et le problème avec ça, c'est que de 1, c'est ultra volatile, et de 2, les rotations de hype entre agents se font méga vite. Je m'explique, il y a quelques mois, c'était Truth Terminal et son memcoin GOAT dont tout le monde parlait, qui a lancé cette tendance. Mais aujourd'hui, on en entend beaucoup moins parler, car son prix a moins résisté, car justement, il y a tout un tas d'autres agents qui y ont émergé et qui lui ont volé la vedette. Pareil pour Luna, un moment tout le monde en parlait, et maintenant l'attention est diluée entre des centaines d'autres agents IA. En gros, la plupart des agents IA qui sont à la mode aujourd'hui ne le seront peut-être plus dans 3 semaines. Et dans 3 semaines, il y aura aussi sûrement tout un tas de nouveaux agents IA prometteurs qui auront vu le jour. En fait, rien qu'entre le moment où je rédige ce script et où je ferai le montage, je suis sûr que je verrai passer des news que j'aurai envie de rajouter dans ma vidéo. Et d'ici quelques semaines, les projets dont j'ai parlé dans cette vidéo auront également probablement annoncé plein de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles intégrations, de nouveaux partenariats. C'est un écosystème hyper jeune. La majorité des projets d'agents IA ont à peine quelques semaines, voire quelques jours pour certains. Je me répète, mais c'est important, c'est une tendance très volatile, très spéculative, très risquée. C'est vraiment pas un milieu pour débutants. Commencez surtout pas à aller all-in bêtement dans des trucs à faible market cap sans aucune notion de gestion du risque, après avoir vu un mec en parler sur Twitter ou sur YouTube, et je m'inclus dedans. Depuis la création de ma chaîne, c'est certainement la vidéo où j'ai mentionné les tokens les plus risqués et volatiles. Et vu tout ce que je viens de dire, vu le manque de maturité de cette tendance, rien ne dit que cette tendance ne va pas finir tout simplement par s'essouffler pour x ou y raison que je n'ai pas anticipé, et à ce moment, la majorité des tokens prendront des claques de moins 80%. Et même sans ça, les tokens d'agents IA peuvent déjà faire des grands moins 30, moins 50% en une seule journée, vu comme c'est volatile en ce moment. La majorité des tokens d'agents IA finira à moins 99% à la fin du bullrun, et j'inclus dedans une bonne partie des tokens que j'ai présentés dans cette vidéo. D'ailleurs, avec la chute récente du BTC, c'est exactement ce qui se passe. Plein de tokens d'agents IA retracent de 50% au plus, et certains se relèveront peut-être jamais. Ah oui, et bien sûr, je ne parle même pas du fait que ça se trouve, ce sont des entreprises comme Google ou Apple qui finiront par avoir un oligopole sur tous les agents IA. Enfin voilà, peut-être que ça vous emmerde les disclaimers et que je vous parle des risques, mais pour moi c'est primordial, surtout pour les moins expérimentés. Car vu l'ampleur que ça prend, j'ai peur que des dizaines de pseudo-influenceurs crypto se mettent à chill des tokens à fond sur YouTube et sur TikTok, sans avoir fait aucune recherche et sans faire aucun disclaimer sur les risques potentiels. Dans chaque vidéo, je vous répète que je ne suis pas conseiller financier. Et à chaque fois, c'est important que je le rappelle. Mais dans cette vidéo, c'est genre 10 fois plus important. Je ne suis absolument pas conseiller financier. Je suis juste un gars qui fait des vidéos sur YouTube sur la crypto. Je vais pas vous mentir, c'est très compliqué d'investir sur ce narratif, car à la fois il a le potentiel d'être le narratif leader de 2025, à la fois il est composé principalement de tokens hyper jeunes, hyper risqués, hyper spéculatifs, ou alors de tokens qui ont un graphique qui est complètement vertical. Pour être très transparent, même moi, mon plan d'investissement est pas hyper clair sur ce narratif.
Mais ce que je sais, c'est que si j'ai un pote qui n'y connaît pas grand chose en crypto et qui me demande comment investir dessus, je lui déconseillerais ce narratif car trop risqué, trop volatile, trop de rotation et trop de gestion de portefeuille à faire pour un débutant. Après, je peux toujours vous citer quelques agents que je trouve intéressants, quelques tokens que j'ai en portefeuille, mais c'est à vos risques et périls, je ne suis en aucun cas responsable de vos investissements et encore moins de vos pertes. Mais avant ça, je peux vous lister quelques critères importants à avoir en tête quand on veut investir dans un agent IA. En gros, pour trouver un agent IA prometteur, généralement le plus important à regarder, ça va être la team. Est-ce que les développeurs de l'agent IA sont doxed? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur d'autres projets prometteurs? Après, va falloir regarder la proposition de valeur de l'agent. Est-ce qu'il propose de nouvelles fonctionnalités? Comment est-ce qu'il se différencie des autres agents? On peut aussi s'intéresser au modèle utilisé par l'agent. Est-ce que c'est un nouveau modèle? Est-ce que c'est un modèle open source? Pareil pour ces données d'entraînement. Est-ce qu'ils ont des sets de données spécifiques? On peut aussi voir si l'agent a de grosses intégrations, des partenariats, etc. Enfin bref, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, sur quels critères regarder pour analyser le potentiel d'un agent IA, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et allez, maintenant la partie que tout le monde attend, ma liste de tokens. Bon alors déjà, je précise que je vais pas parler des infras type Solana, Base, Bittensor, etc. car c'est pas spécifique aux agents IA. Mais dans les tokens d'agents IA que j'aime bien, on a bien sûr les tokens Virtual et i16z. Pour moi, ce sont les leaders du moment. Après, le problème, c'est que c'est compliqué de rentrer sur un gros retracement. Sinon, en bêta play de Virtuals, c'est-à-dire en regardant les autres launchpads pour agents IA, il y a le token de Spectral, le Spec, que je trouve intéressant. Niveau framework, il y a le token Game du framework de Virtuals, malheureusement la charte est en Y. Sinon, il y a le token Arc du framework Rig, qui a déjà une belle capitalisation. On a le token de Agent Tank, le Tank, que je trouve cool, celui de Cookie aussi. Sinon, un peu plus capitalisé, il y a le token de Zerbro. Après, niveau agents IA qui font fonds d'investissement, il y a les tokens de Vader et de Sequoia qui m'intéressent particulièrement. D'ailleurs, ça peut être pertinent de garder un œil sur les tokens dans lesquels Sequoia a investi. Le dernier en date, Gecko, a l'air pas mal par exemple. Et dans le portefeuille de Vader AI, on retrouve aussi le projet d'agent IA Acolyte que je trouve prometteur. J'en ai parlé sur Twitter quand il était sous 4 millions de market cap, mais le projet est encore hyper early. Et sinon, en agent IA influenceur, il y a IXBT en tête d'affiche, et en low cap, il y a Thales que je trouve prometteur, car sa team est très présente sur Twitter, et elle essaye de faire un max d'intégration et de partenariat. Je précise que cette liste est personnelle. Il y a sûrement plein d'autres agents IA très prometteurs, voire plus prometteurs, et cette liste va évoluer au fil des semaines. D'ici 2 mois, c'est sûr que mon bac d'agents IA sera bien différent d'aujourd'hui. Et je rappelle une énième fois, ces tokens sont hautement risqués. Moi par exemple, je suis H24 dans ce marché, j'ai un profil d'investisseur certainement bien plus risqué que le vôtre, et je manage mon wallet bien plus activement que la plupart d'entre vous, et pourtant, j'ai pas plus de genre 4-5% de mon portefeuille là-dedans, je dirais. En plus, le truc, c'est que les tokens d'agents IA, entre guillemets, les moins risqués, comme ceux de Virtual, i16z, IXBT, ils sont en pump permanent, il y a aucun gros retracement, ce qui complique encore plus l'entrée dedans. Après, si BTC continue de dump, il y aura peut-être une entrée correcte. Et quand je dis que ces tokens peuvent faire moins 80%, c'est pas des blagues. J'avais fait un post sur Twitter où je mettais en avant le token Tank à 26 millions de market cap, et à cause du dump du BTC, il a fait moins 70% en 3 jours seulement. Moi, je suis à l'aise avec le fait de voir une grande partie de mes tokens agents IA faire moins 90%, mais je pense pas que ce soit forcément votre cas. Et je souligne aussi que ça se trouve, dans 3 semaines, j'aurai vendu la moitié des agents IA que je possède, soit juste pour prendre des profits, soit pour investir dans d'autres agents que je trouve plus prometteurs. Comme j'ai dit 15 fois, c'est une tendance qui bouge très vite, avec des rotations hyper rapides, c'est clairement pas des tokens qu'on peut acheter et oublier pendant 6 mois dans son wallet. C'est pour ça que c'est ultra important de bien penser à prendre des profits sur ces tokens, et assez tôt, même rien qu'en x2 ou en x3, car la hype sur la plupart des agents peut vite retomber. Donc je pense que c'est une tendance qui peut faire perdre beaucoup d'argent aux débutants, et même aux investisseurs plus aguerris, donc ne vous brûlez pas les ailes bêtement, et si vous voulez vraiment à tout prix investir sur cette tendance, concentrez-vous sur les leaders et ne mettez qu'un très faible pourcentage de votre wallet. Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, que j'ai passé beaucoup trop de temps à faire, je vous invite vraiment à la liker, ça ferait très plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos sur des agents IA, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les louper.